Merci Seigneur. Alléluia. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous avons dit à Dieu, véritablement, de se manifester dans le cœur de tous ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur, afin que, voyant cette calamité qui frappe l'humanité, se convertissent à Jésus-Christ, se donnent au Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui ne sont pas encore chrétiens, par rapport à la situation qui prévaut sur la terre, que ces personnes-là se convertissent. De ceux qui sont dans le Seigneur, mais qui ne sont pas nés de nouveau, que ces personnes-là puissent véritablement naître de nouveau. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes qui sont accordées de foi, de ceux-là même à qui on a sont dans le Seigneur. Aide-les à se repentir de tout péché, toute iniquité. Aide-les notre Dieu à se repentir, mon Dieu, mon roi, à se donner, mon Dieu, mon roi, à toi, pour être sauvé au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, comment donner à toi, véritablement, Seigneur, ceux-là même qui sont profonds dans ta maison. Et toutes ces personnes, mon Dieu, qui ne sont pas présentés véritablement. Et amène à la conversion. Tous les cœurs, viens tous les cœurs. Jésus est aussi Seigneur. Tous les cœurs, viens tous les cœurs. Tous les cœurs. Oh Yahweh Dieu, viens tous les cœurs. Viens tous les cœurs. Tous les cœurs. Les cœurs. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Alléluia, Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Alléluia, Amen. Messias Zambé. Amen. Messias Zambé. Amen. Messias Zambé. Amen. Alléluia. Alléluia, Amen. Messias Jésus. Amen. Messias Jésus. Amen. Messias Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, 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 aux alisonés, aux alisonés, aux alisonés, Alléluia, Alléluia, aux alliés, aux alliés, aux alliés, Alléluia, Alléluia, Massia Zambé, Massia Zambé, Massia Zambé, Alléluia, Alléluia, Massia Jésus, Massia Jésus, Massia Jésus, Alléluia, 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 aux alisandés, aux alisandés, aux alisandés, Alléluia, Alléluia, aux alliés, aux alliés, aux alliés, Alléluia, Alléluia, Massia Zambé, Massia Zambé, Massia Zambé, Alléluia, aux alliés Zambé, aux alliés Zambé, aux alliés Zambé, Alléluia, Alléluia, Massia Jésus, Massia Jésus, Massia Jésus, Alléluia, Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour la parole de Dieu, pour l'exhortation que Dieu voudrait que nous partageons ces jours. Prions le Seigneur notre Dieu. Père éternel Dieu, nous te rendons toute la gloire. La Bible déclare au commencement que la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Elle était avec Dieu au commencement. Et rien de ce qui n'a été fait sur la terre n'a été fait sans elle. C'est en elle se trouve la vie des hommes. Et la lumière des hommes brille dans les ténèbres. Et les humains n'ont pas reçu cette parole. Seigneur, cette parole fait chair. Nous prions notre Dieu qu'elle puisse nous faire du bien ce matin. C'est pourquoi nous nous confions à toi. Nous nous remettons entre tes mains. Nous remettons nos cœurs entre tes mains. Jésus-Christ, parle-nous aujourd'hui. Parle à tous nos bien-aimés qui nous écoutent sur la chaîne. Éternel Dieu, au nom de Jésus. Et éternel Dieu, édifie nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est le troisième dimanche de l'exhortation sur la situation qui prévaut dans le monde entier. Mais cette exhortation va parler de la Pâque de l'Éternel. La Pâque de l'Éternel. Pourquoi la Pâque de l'Éternel? Et qu'est-ce que la Pâque de l'Éternel a apporté dans la vie des croyants chrétiens de l'époque? Et ce n'est pas une chose bizarre. Ça a été prophétique, ce que nous vivons aujourd'hui. Dieu a permis que nous revenons à la première Pâque qui a eu lieu en Égypte avec Moïse. Bien aimé, la manière dont cette Pâque a été célébrée, eh bien, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que nous sommes en train de faire dans l'humanité tout entière. À l'époque, la Pâque a été faite dans la maison de chaque famille. Il n'y avait pas vraiment un rassemblement populaire au dehors, ni dans un temple. Amen. Amen. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Dieu nous a ramenés en arrière. Pourquoi? Nous allons comprendre ces choses aujourd'hui. Amen. Amen. Nous prenons notre livre dans le livre d'Exode chapitre 12.
parle de la Pâque, la première Pâque. Amen. Exode chapitre 12, le verset 1 au verset 17. Alléluia. Amen. Le verset 1 au verset 17. Je fais la lecture. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Amen. Bien-aimés, voici le premier événement de la Pâque juive. Alléluia. Amen. Comme je le disais la dernière fois, selon Ecclésiaste 3, verset 15, ce qui est a été, ce qui sera a été. Et Dieu ramène ce qui s'est toujours passé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, je l'avais dit aussi le dimanche passé. La Pâque qui avait eu lieu à l'époque des Juifs en Égypte, c'est elle que nous allons célébrer cette année. Et étant confinés à la maison, les cultes confinés. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il est dit ici? La Bible déclare que Dieu parlait à Moïse et Aaron.
et donnant des instructions fermes sur comment il devait commencer à célébrer un événement, donc une fête appelée la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et ces instructions, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Mais de nos jours, est-ce que c'est dans le même contexte, c'est dans les mêmes dispositions, c'est dans le même vraiment contexte et dispositions que nous célébrons cette Pâque? Je dis non. Amen. Amen. Mais pour cette année, précisément cette année, il y a des aspects de cette Pâque qui avait lieu qui sont vraiment similaires à l'événement que nous vivons dans le monde entier aujourd'hui. Voilà pourquoi il dit que cette Pâque, elle est prophétique. Amen. Amen. Elle est prophétique. La Bible nous dit, dans le verset 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8, je vais lire. Il est dit, si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6. Je vais m'arrêter là un peu avant de continuer. Chaque famille devait prendre un agneau et l'immoler. Si la famille est un peu nombreuse, elle devait vraiment s'associer à son voisinage et prendre un agneau et l'immoler et le manger ensemble. L'agneau ici, l'agneau pascal ici, représentait qui? Cet agneau représentait Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Souvenez-vous, lorsque Jean-Baptiste était en train de baptiser dans le Jourdain, lorsqu'il souleva la tête et il vit Jésus venir de loin, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais c'était un être humain qui venait. Mais pourquoi il appelait l'agneau de Dieu? Jean-Baptiste avait eu la révélation de Dieu. Parce que Dieu lui avait dit, il allait envoyer quelqu'un après lui. Parce que lui n'était pas le Messie. Et c'est cette personne-là qui serait l'agneau de Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors l'agneau pascal que nous devons immoler a été déjà immolé pour nous. Amen. Depuis la croix du Calvaire. Amen, amen. Amen. Il était déjà immolé. Et Dieu l'a mis à la disposition de toute personne. Regardez bien, comme je le dis, c'est prophétique. Il a dit, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Sans défaut. Quand on parle de défaut, on parle de péché. Jésus-Christ était sans défaut. Jésus-Christ était sans péché. Il était pur. La véritable pureté émanait de lui. Il était sans péché, donc sans défaut. Voilà pourquoi il représente l'agneau pascal. Voilà pourquoi c'est de lui qu'il était question ce jour-là, de manière prophétique. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Il a dit, vous pourrez le prendre. Au verset 6, il a dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Lorsqu'ils ont pris Jésus-Christ, ils l'ont gardé en prison. Ils l'ont gardé lié. Ils ne l'ont pas crucifié le même jour. Au même instant, ils l'ont attrapé la veille. Dans le jardin de Gethsémane. Ils l'ont gardé jusqu'au lendemain. C'était le 14e jour. Qu'est-ce que je l'avais dit? Ce 14e jour-là, on avait gardé l'agneau là. C'est la même chose qui s'est passée. Sans le savoir, les Juifs d'alors qui étaient en Égypte étaient en train de monter le déroulement de l'événement de ce que Jésus allait venir sur la terre à cause de nous. C'était prophétique.
Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Que quelqu'un dit c'est prophétique. C'est prophétique. Alléluia. Amen. Tout ce qui s'est passé n'était pas en vain. Tout était vraiment sous l'inspiration divine du Saint-Esprit. C'est pourquoi Moïse était craint. Parce que Moïse parlait avec Dieu. Parce que Moïse avait la révélation. Parce que Moïse était un homme prophétique. Parce que Moïse était un visionnaire. Parce que Moïse savait ce qui allait venir dans le futur. Parce que Moïse marchait avec Dieu. Oh, peuple de Dieu, soyez connectés au Saint-Esprit. Marchez selon l'Esprit de Dieu. Vivez selon l'Esprit de Dieu. Communiquez avec le Saint-Esprit. Dieu ne vous laissera pas sans toutefois vous informer de ce qui doit arriver dans le monde entier. Amen. Alléluia. Amen. On avait étudié ce texte et j'ai intitulé un message sur notre chaîne et j'encourage tous ceux qui sont sur notre chaîne à s'abonner et ceux qui ne sont pas encore abonnés à s'abonner. Mais allez et puis prenez le titre du message, le secret pour être épargné, d'une épidémie dans un pays. Alléluia. Lorsque Dieu frappe un pays, comment être épargné de tout fléau, de toute peste, de toute épidémie. J'ai été plus sur la scène là. On a parlé de cela. Je disais dans ce texte, je disais dans ce message, je l'ai écouté ce matin. Et réécouté. Le Seigneur m'a dit, écoute-le. Je disais que il y a des événements qui s'annoncent à l'horizon. J'étais en train de prophétiser ce qui se passe. Mais pour être épargné de cela, faites comme Moïse et les Juifs. Parce que, pourquoi Dieu n'a pas frappé, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, pourquoi Dieu n'a pas frappé, l'ange la mort n'a pas frappé aussi les Égyptiens, les Israéliens, et allait être Moïse le leader, nous allons le voir tout à l'heure. Amen. 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 Mais ce qui est important de savoir ce matin, l'agneau pascal c'est Jésus-Christ. Il va être immolé dans la famille de chaque personne. C'est-à-dire toute la population vivante sur la terre doit recevoir Jésus dans le cœur. Amen. Toi qui n'as pas encore Jésus, il faut que tu le reçoives. Dépêche-toi de l'accepter. Parce que si tu n'acceptes pas, d'un moment à l'autre, la trompette peut sonner. L'ange de la mort est en train de frapper. Pour être épargné de l'ange de la mort, il faut accepter Jésus-Christ. Immoler un agneau, mettre son sang sur les poteaux linteaux de ta maison, symbolise accepter Jésus-Christ, l'agneau immolé. C'est tout. Pour être vraiment sous la protection divine. C'est ce que cela veut dire. Amen, amen. 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 Il est dit au verset 8, cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Regardez, l'agneau qui était mangé ce jour-là était mangé avec des herbes amères. Pourquoi les herbes amères? Les herbes amères symbolisaient les douleurs que Jésus-Christ allait subir à la croix pour nous. La souffrance, les gémissements, les blessures, le sang qui allait ruisseler. Oh, regardez un homme qui est mort pour vous, pour nous et moi. Pour vous et moi. Il n'avait rien à voir avec nos péchés, déclare lui de Ésaïe 53. Mais il était flagellé, humilié, frappé, giflé, déchiqueté. La Bible déclare qu'il ne ressemblait à rien à cause de toi et à cause de moi. À cause de tout être humain qui vit sur la terre, qu'elle soit chrétien ou pas. Bien-aimé, son sang a coulé pour que tu sois sauvé. Son sang a coulé pour que tu sois purifié. Son sang a coulé pour que ta vie ne soit plus celle que tu as aujourd'hui, mais qu'elle soit transformée à son image, à sa ressemblance. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi je vais t'inviter. Cette Pâque de cette année, tu dois la fêter
dans un esprit de repentance. Pour toi qui es déjà dans le Seigneur, de tout péché, toute iniquité, et de sainteté véritable, en marchant par le Saint-Esprit, et en marchant sur la parole de Dieu, et en priant beaucoup, en intercédant beaucoup, pour l'humanité qui est en train de vraiment subir vraiment cette peste. Alléluia. En ayant une vie consacrée à Dieu. Mais toi, qui n'es pas encore dans le Seigneur, je t'invite à l'accepter pour que tu sois sauvé. Amen, amen. Amen. Il est dit au verset 9. On va prendre le verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est-à-dire, quand tu as le Seigneur, il faut être prêt. On leur disait d'être prêt à tout moment. Il s'apprêtait pour le départ pour la terre promise. Là où coule le lait et le miel. Amen. Amen. Il devait être prêt. Les reins sains, le bâton à la main. Alléluia. Amen. Il doit le manger à la hâte rapidement. Parce que les souliers aux pieds pour aller vite. Dès qu'il finit, il doit partir. Parce que la délivrance était là. Écoutez. Est-ce que vous savez ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il faut être prêt à tout moment. La trompette peut sonner. Jésus n'est plus loin. Cela signifie que Jésus peut venir maintenant à l'instant. Mais si tu n'es pas dans la sanctification, si tu ne vis pas dans la sainteté véritable, si tu n'es pas repenti de tes péchés et que tu ne marches pas selon la parole de Dieu, selon le Saint-Esprit, tu rateras le salut. Alléluia. Soyons prêts, bien aimés, à tout moment, quel que soit le temps qui prévaut sur la terre, parce que notre Seigneur n'est plus loin. L'événement que nous vivons aujourd'hui fait partie des signes de l'avènement du retour de Jésus-Christ. Ça doit nous interpeller. Amen, amen. Il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, tous les dieux d'Égypte. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. L'Égypte aussi représente symboliquement le monde dans lequel nous nous trouvons. Le monde dans lequel nous nous trouvons. Dieu est en train de passer et frapper et juger tous les dieux de l'Égypte. Donc tous les dieux de ce monde. Le dieu de football est où? On joue football actuellement. On joue football. Les grands stars, ils sont où aujourd'hui? Ils sont confinés. Dieu est en train de juger les dieux de ce monde. Les présidents de ce monde qui ont des milliards et des milliards, ils sont où? Ils sont confinés. Des pasteurs qui ont des jets privés. Je ne suis pas contre tout ce fait-là. Dieu est un Dieu de gloire et de bénédiction. Écoutez-moi, cher bien-aimé. Ils veulent aller de pays en pays pour faire des croisades maintenant. Confinés. Ils veulent pas. Dieu est en train de juger. Il ne dit pas qu'ils sont les dieux de ce monde. Non, non, non. Loin de moi cette pensée. Mais je suis en train de faire comprendre que Dieu se sert de cette situation pour frapper tout ce qui était idolâtrie sur la terre. Amen. Tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu est frappé. Dans tous les domaines de la terre, il y a le confinement. On le veut, on ne le veut pas. Dieu nous a imposé cela. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, je vous exhorte à pouvoir avoir le discernement pour comprendre que le temps de l'avènement du Fils de Dieu n'est plus loin. Nous devons nous sanctifier. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons nous attacher davantage à Dieu. Nous devons beaucoup prier. Nous devons beaucoup vraiment nous approcher de Dieu. S'il en faut, jeûner. Si Dieu vous donne la force, priez, jeûner. Intercéder pour les uns les autres.